Je suis Olivier Petit, je suis l'architecte de la goélette Clara avec Luc Bouvet. Ça c'était en 89. Et puis aujourd'hui de la station dérivante, là en fait, la station polaire, qu'on a commencé en fait, ça fait 11 ans donc qu'on a commencé les premières esquisses avec Étienne Bourgois et Romain Troublet. Donc aujourd'hui 2025 et premier coup de crayon en fait en 2014. Je suis architecte de bâtiment en fait au départ. J'ai fait une école d'archi à Paris, mais je naviguais énormément et j'ai commencé à naviguer en multicoque. Ouais, j'ai beaucoup navigué en multicoque. Et j'ai fait le tour du monde sur Penduic 6. J'ai fait mon service avec Tabarly. C'est un métier de passion, donc ouais, ce que j'aime, c'est dessiner les bateaux, c'est être sur l'eau. Le bateau, en fait, il a plusieurs vies, quoi, tu vois. Chaque expé, ça leur fait un équipage nouveau, une vie nouvelle. Quand tu vois ce qu'ils ont accumulé avec la goélette depuis 35 ans, c'est génial, quoi, parce qu'on fait naviguer les gens. Il faut avoir l'esprit de synthèse, en fait, pour faire des bateaux, pour arriver à un résultat qui tienne la route. Et puis la persévérance, parce que les projets sont longs, donc il faut tenir le coup. Tu vois, ici 11 ans sur celui-là, avec des stops, des arrêts, plus d'argent, de nouveau de l'argent. Tu vois, il y a du stress et donc il faut être vraiment persévérant. Ce qui me motive le plus dans le projet, c'est la science et le défi scientifique, quoi, avec lequel on a vraiment un bel outil maintenant pour travailler. Tout a été pensé dès le départ dans ce sens-là, donc on a un outil incomparable en fait, je dirais. Il y a un défi au point de vue chaudronnerie, et après c'est l'assemblage de l'ensemble. C'est des bateaux qui ne sont pas du tout communs pour aucun chantier en France ni dans le monde. Dans la construction, moi ce qui m'a marqué le plus en fait, c'est quand la géode était terminée et qu'il n'y avait pas encore les perçages, il n'y avait rien du tout, elle était nue, tu vois, donc ça faisait comme un espèce de kaléidoscope. Et ils sont arrivés, on était dans la nef, dans une espèce de grande nef à Cherbourg, là, qui est verte, bleu-verte et tout, c'est un truc magnifique, quoi. C'est comme une église, une cathédrale, quoi, ce truc-là. Ils l'ont soulevée tout doucement pour la poser sur le pont, pour la présenter sur le pont. Et elle s'est mise à tourner légèrement. Il y avait le soleil horizontal qui rentrait. Il y avait une lumière incroyable et donc ça s'est mis à scintiller, puis toutes les facettes s'éclairaient. Ça, c'était vraiment un moment magique où le bateau commençait à vivre. Si on a une passion ou des rêves, il faut y aller à fond, quoi. Il faut y aller à fond et puis il faut persévérer, quoi. Il faut s'accrocher à son idée.